Bonjour à tous et bienvenue dans le Lab, votre rendez-vous dédié tous les jours aux acteurs du numérique et des nouvelles technologies. On commence avec notre premier invité en plateau, Mathieu Isaya, directeur général de The Green Bow. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau du Lab. Alors vous êtes spécialisé dans l'édition de logiciels VPN, c'est-à-dire ? Alors, nous sommes un éditeur de logiciels français, créé en 1998, et notre spécialité, c'est la sécurisation des communications. Toutes les communications entre les utilisateurs et le système d'information de l'entreprise. D'accord. Quelle que soit sa forme, assez traditionnelle, conventionnelle avec un ordinateur ou n'importe quel type de terminal. Ça va jusqu'à des drones aujourd'hui. D'accord. Sécuriser les communications entre des drones et les véhicules en opération. Donc c'est destiné à quel secteur ? Alors, on a une gamme de produits pour l'ensemble des typologies d'entreprises, mais notre spécialité, c'est principalement les données sensibles, les entreprises sensibles, de la PME au grand compte, du privé et du public aussi. Nous sécurisons les communications d'organisations gouvernementales, de ministères régaliens et aussi à l'international. Alors comment on fait pour garantir cette sécurisation malgré les canaux de communication ? Alors, en fait, sécuriser les communications, on peut le faire de différentes façons. Ce qui est important, c'est de le faire avec le bon niveau de sécurité et d'utilisabilité aussi. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que plus on monte le curseur de la sécurité, plus on baisse le curseur de l'expérience utilisateur. Et de proposer des produits avec le niveau de sécurité, donc de fiabilité et de robustesse du produit, allié avec une bonne facilité d'installation et d'utilisation de nos produits. Alors ça fait partie de votre actualité, l'obtention de nouveaux visas de sécurité auprès de l'ANSSI, mais il y a d'autres points qu'on peut développer ensemble, notamment l'intégration d'algorithmes de cryptographie post-quantique, c'est-à-dire... Alors, effectivement, nous avons communiqué la semaine dernière sur une concentration et un renforcement de nos investissements sur 3 axes. Le premier axe est un axe technologique, toujours pour anticiper la menace de demain, et l'intégration d'algorithmes de cryptographie résistants au post-quantique. D'accord. Et notamment en étroite collaboration avec 2 acteurs parmi nos différents partenaires, un partenaire technologique, éditeur de logiciels qui s'appelle CryptoNext Security, et un de nos partenaires majeurs industriels qui est Thales. Autre point dans votre actualité, le développement de fonctionnalités Zero Trust. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le sujet Zero Trust, on va partir... C'est un sujet qui est assez large. Je vais juste l'illustrer avec un propos. Qui dit sécurisation, dit confiance. Aujourd'hui, l'évolution des architectures de sécurité ne peuvent pas reposer uniquement sur la confiance de l'utilisateur, au sens de la machine qui s'identifie. Donc on doit aller plus loin et partir d'un principe de zéro trust, donc zéro confiance, évidemment, et d'aller plus loin. Aller plus loin, je vais l'illustrer avec le sujet, par exemple, de la vérification de la conformité du poste ou de la santé du poste, un peu comme dans le système bancaire. Vous faites un paiement, votre carte enregistre un paiement à Dubaï, alors qu'elle a fait un paiement un quart d'heure avant à Paris. Votre système bancaire va être alerté. D'accord. Je me connecte au système d'information de mon entreprise, même chose, à Dubaï à 17h15, alors que le même poste est connecté à 17h à partir de Paris ou de Lisbonne, c'est une alerte. A priori, cette connexion, elle n'est pas valable. Donc elle n'est pas conforme, on ne va pas la laisser passer, on va la bloquer. La santé du poste, c'est de vérifier que un poste a bien effectivement le bon antivirus, la bonne définition d'antivirus, que tout est à jour et que ces logiciels sont à jour. Merci beaucoup Mathieu Isaya d'être venu sur le plateau du Lab pour nous présenter The Green Bow. On poursuit avec notre prochain invité.